Bonjour, nous allons maintenant corriger l'exercice 6. Alors il est un peu bizarre l'exercice 6 parce qu'il commence par la question 6. J'ai un problème de numérotation lorsque j'ai composé le sujet. Bien, cette première question, donc, qui est la question 6, nous dit donner les coordonnées du point F. Alors d'abord, dans quel repère on ne sait pas, il ne nous donne pas de repère, par contre on nous donne déjà quelques coordonnées. Regardez, le point A, il a comme coordonnées 1, 0, 0, le point C 0, 1, 0, et donc le point E 0, 0, 1. Donc ça veut dire qu'on est dans le repère deux centres O et deux coordonnées, enfin deux points associés à A, C et E. En effet, regardez, OA, première coordonnée, OC, deuxième coordonnée, OE, troisième coordonnée. Donc on est bien dans ce repère-là. Bon, maintenant on va donner les coordonnées du point F. Bon, le point F, on va regarder ça tout de suite. Bon, je pars de O, qui est ici, et je vais jusqu'en F. Bon, selon OA, j'ai un coup. Selon OC, j'ai rien. Parce que maintenant, il faut que je monte, donc là, j'ai rien. Et puis, pour monter, donc selon OE, j'ai effectivement un coup. Donc, voici donc les coordonnées du point F. Ensuite, on nous dit que l'on nous donne la longueur FC, donc c'est la question 7. Et on nous dit que la longueur, on nous donne la longueur EC, qui vaut racine carrée de 2. Ok. Et on nous demande de calculer la longueur FC. La longueur FC, et on nous demande de vérifier que c'est bien égal à racine de 3. Facile, hein, pour la longueur FC, qu'est-ce que je fais? C'est la formule de d'habitude, racine carrée de XC moins XF au carré, plus YC moins YF au carré, plus ZC moins ZF au carré. Bon, on y va. FC égale, alors XC, ça fait 0, moins XF, 1, plus YC, ça fait 1, moins YF, 0, au carré, plus ZC, 0, moins ZF, 1, au carré. Et je prends la racine carrée de tout ça, soit FC égale 0 moins 1, ça fait moins 1, moins 1 au carré, ça fait 1, plus 1 moins 0, ça fait 1, mais 1 au carré, ça fait 1, plus 0 moins 1, ça fait moins 1, mais moins 1 au carré, ça fait 1, racine carrée. Ça fait bien, donc, effectivement, racine carrée de 3, comme ils nous l'ont dit. Donc, je vais faire une pause, effacer, pour passer à la suite. Voilà, donc maintenant, septièmement, petit b, quelle est la nature du triangle FEC? Donc je vous rappelle que dans cette question, d'abord on nous a donné la longueur EC qui valait racine de 2, et elle nous a demandé de vérifier que la longueur FC valait racine de 3, c'est ce qu'on vient de faire. Quelle est la nature du triangle FEC? FEC. Que vaut ce triangle? Comment est-il? Je vais déjà le dessiner, on va voir ce que ça donne. Alors F, E, C, il est là. Toc. Toc. Ah, donc la longueur OC, elle est dans le plan là. Et puis ça, là, comme ça. Voilà. Bon, moi j'ai l'impression qu'ici, on pourrait bien avoir un angle droit. Alors, il y a deux manières de le dire. Tout d'abord, d'une manière assez simple, c'est que ici, on est dans un cube. Donc, ça veut dire que la droite FE, elle est perpendiculaire à toutes les droites qui sont dans le plan EHC. Hein. Donc dans un cube, je prends mon stylo bleu, fait moins de bruit. Donc dans le cube, FE est une arête. Et est perpendiculaire au plan EHCO.
comme le segment EC, il appartient au plan EHCO, eh bien, EC est perpendiculaire au segment FE. Donc, FE, c'est est rectangle en E. Voilà pour la première méthode. Bon après, donc on vient de montrer qu'ici il y a un angle droit. Après il y a aussi plus simple, pour montrer qu'un triangle est rectangle, on a toujours l'idée d'utiliser le théorème de Pythagore, plutôt sa réciproque. Je vais vous montrer comment on fait dans ce cas. Donc je fais la même chose que tout à l'heure, j'efface et puis on va regarder ce que ça donne. Alors pour montrer que ce triangle est rectangle, il faut que je montre que son hypoténuse qui est là, au carré, elle est égale au carré à la somme des carrés des deux autres côtés, c'est-à-dire FE au carré plus EC au carré. On y va. D'abord, on va calculer FC au carré. FC au carré, ça fait racine carrée de 3 au carré, c'est-à-dire 3. Bon, ensuite, FE au carré plus EC au carré. FE au carré plus EC au carré, ça fait quoi? FE, sa longueur, c'est facile. C'est un côté du cube, donc ça fait 1 au carré. EC c'est ça, oui, mais EC, on m'a dit que ça valait racine carrée de 2. Donc plus racine carrée de 2 au carré, c'est-à-dire 1 plus 2, c'est-à-dire 3. Voilà. Ça marche, FC au carré est donc bien égal à FE au carré plus EC au carré. Donc, d'après la réciproque de Jean-Pierre Pythagore, le triangle FEC est rectangle en E. Voilà, c'était donc cette question numéro B. Mais on va passer à la suite. Pour ça, je vais effacer. Bien, question 8. Quelle est l'image du point F par la projection, donc le point F il est là, par la projection sur le plan OCH, c'est le plan du fond qui est comme ça, parallèlement à la droite AO. C'est alors E est le projeté du point F sur le plan OCH parallèlement au segment à la droite à haut. Oula. Voilà. Et 9e question. Soit N le milieu de AF. J'ai déjà dessiné. M le milieu de OE. Je l'ai déjà dessiné. Et le point P, le point de BG tel que BP égale 1/4 de BG. C'est ce point-là. BP, c'est 1/4 de BG. Il est là. Construire la section du plan MNP dans le cube. Bon, c'est parti. On va couper. On va prendre le katana. Et on va couper selon MNP le cube. Et on va voir quel va être le résultat sur les différentes faces du cube. Bon, déjà, il y a deux segments que je peux tracer aisément. C'est le segment MN parce qu'ils appartiennent au même plan, le plan de derrière, le plan FOA. J'y vais. Voilà, ça c'est fait. Je peux aussi tracer la section sur le plan FG
BA, parce qu'on a deux points de ce plan qui représentent la section. Voilà. Et puis c'est tout pour l'instant. Maintenant, il faudrait que j'arrive à tracer la coupe ici. La coupe ici, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que les points, les plans FEOA et GHCB sont parallèles. Donc, dans la section d'un plan par un plan de ces deux plans parallèles, eh bien, la génératrice ici et la génératrice ici, ces deux droites vont être parallèles. Bon, ben, j'y vais. Je dessine une droite parallèle à MN qui passe par le point P. J'y vais. Qui fait du bruit et il n'écrit plus. Voilà. Je tombe sur ce point-là. Ok. Celui-là, il dessine pas mieux. Alors, vivement la fin du confinement. Alors, j'aille au supermarché chercher des crayons. Bon, MNP, je vais l'appeler Q tout naturel. Et bien maintenant, c'est très simple, parce que le point M et le point Q sont sur le même plan, donc là aussi, je peux tracer ce segment qui est aussi la coupe. Donc en fait, quand on coupe comme ça, on obtient comme génératrice ces 4 segments. Et voilà, je crois que c'est tout pour cet exercice. Je vous remercie.